vie aux esprits. Tu es vivant. Toi qui nous as positionnés sur le chemin. Avec toi-même, Jésus. Tu nous as dit d'emprunter le chemin du Seigneur. La porte d'entrée, toi, le chemin qui mène à la vie, il y en a un qui le trouve. Toi qui se réveille. Tu es l'eau de la mer. Tu es l'eau de la mer. Tu es l'eau de la mer. Tu laves, tu nettoies. Tu es merveilleux, Seigneur. Tu es merveilleux, mon Dieu. Tu es merveilleux. Tu es merveilleux, Seigneur. Tu as accompli des choses, Seigneur, que le gloire pour Dieu.
Nous sommes dans la mission évangélique. Dieu nous a appelés dans la mission évangélique. On n'est plus dans les bâtiments. Donc on se voit de temps en temps par la grâce de Dieu. Sinon, nous exerçons sur les plateformes les mercredis, vendredis et les dimanches. Et voilà, pour se voir comme ça. Voilà, souvent maintenant on est au Congo, chez nous en RDC. Et de temps en temps, voilà, Dieu fait grâce qu'on revienne ici pour voilà, continuer, comme la Bible dit, qu'il est bon et agréable que les frères et sœurs demeurent dans cette communion fraternelle. Voilà, bonjour à tous. Merci beaucoup pour la présence de chacun. Je crois qu'il y a les autres qui sont en route. Nous les abandonnons entre les mains de Dieu pour que le Seigneur les conduise dans ces lieux. C'est le Dieu de départ, le Dieu d'arrivée. Comme vous êtes arrivés dans ces lieux, c'est comme vous partez aussi par la grâce de Dieu. Voilà, chacun de nous, le Seigneur nous conduira dans nos lieux respectifs. Nous bénissons Dieu, il est bon, il est merveilleux, bien aimé. Alors, avec le temps, je crois qu'on va commencer déjà notre programme. On va commencer notre programme par la grâce de Dieu parce que nous sommes un ministère de formation. Vous savez, depuis que Dieu nous a appelés, ça fait déjà des années, je bénis Dieu, il y a des frères et sœurs ici par la grâce de Dieu qui connaissent ce ministère. Donc voilà, nous sommes un ministère de formation. Nous soutenons, car comme le Seigneur dit, il connaît le projet qu'il a formé sur chacun de nous. Projet de paix et non de malheur, bien aimé dans le Seigneur. Et ce projet, par la grâce de Dieu, que Dieu a formé à chacun de nous, comme l'apôtre Paul dira dans 1 Corinthiens, l'ancien dira dans 1 Corinthiens 12, que nous sommes un corps bien aimé dans le Seigneur. Et ce corps, c'est comme un corps physique dans le corps que tu as, ton corps là. Plusieurs membres, mais pour l'utilité commune. Donc, le petit doigt qui est là n'a pas la même fonction que la lampe, que les yeux, que la bouche. C'est ça le corps de Christ. Nous sommes importants, bien aimés dans le Seigneur, car j'ai une grâce que tu n'as pas. Et toi aussi, tu as une grâce particulière que je n'ai pas. C'est ça le corps. Et c'est comme ça que ça marche. C'est là le problème que l'Église a aujourd'hui. L'Église a un problème parce qu'on ne s'unit pas, on n'est pas ensemble. Donc aujourd'hui, on sait, on connaît l'Église, l'Église que nous sommes. Donc nous bénissons Dieu, comme nous avons dit, nous sommes un ministère de formation. Et comme voilà, chacun reçoit quelque chose de particulier, nous détectons avec la grâce de Dieu qui est en nous, le Saint-Esprit qui nous habite, nous détectons par la grâce de Dieu des grâces particulières qui est dans la vie de tels frères, de telles sœurs, par la grâce de Dieu.
Donc tout le monde n'a pas la grâce de prêcher la parole. Les autres n'ont pas la grâce de Dieu, comme j'ai dit. Nous soutenons. Il y a ceux qui ont reçu la grâce, la grâce comme je parle souvent, on parle souvent dans l'église aujourd'hui, on parle des finances. Hein, tout le monde veut s'enrichir, tout le monde veut l'argent. Donc, voilà, alors que normalement, ce n'est pas tout le monde. Parce qu'il y a des grâces particulières comme ça, que le Dieu de gloire, le Seigneur, distribue à chacun de nous. Okay? Chacun de nous, nous recevons des grâces particulières. C'est ça le problème que nous avons, Église, par la grâce de Dieu. Et voilà, nous allons prendre notre temps, par la grâce de Dieu, bien-aimé. Nous avons des sœurs qui vont passer devant vous. Les enfants que, par la grâce de Dieu, moi et vieillard, je ne peux que les appeler les enfants. Et ce sont déjà des mamans, des femmes, mariées avec des enfants. Mais moi, vieillard, pour moi, ce sont des enfants. Et voilà, par la grâce de Dieu, elles vont passer devant pour... voilà, comme je disais, elles ont la grâce. La grâce. Elles ont reçu quelque chose de la part du Seigneur. Je sais que toi aussi, par la grâce de Dieu, bien-aimé, tu n'es pas là pour moi. Tu es là parce que tu es Dieu dans ton cœur. Le Seigneur dit, Jésus-Christ dira même, il dit dans sa parole, il dit, nul ne peut venir à moi si ce n'est pas le Père qui l'attire. Dieu qui t'a attiré, Dieu qui t'a aimé depuis les entrailles de ton Père, même pas dans les entrailles de ton Père, mais avant même, par sa grâce, que tu sois. Quelque part, là où tu es né, le Seigneur te connaissait déjà. Il savait déjà, il sait, voilà, il a formé, comme il a dit, sur toi, il a formé un projet de paix et non de malheur. Et ce projet-là, comme je disais tout à l'heure, par la grâce de Dieu, bien même, avec mon français simple, j'ai dit toujours, chacun de nous, nous avons quelque chose de particulier. Et c'est ça le problème que nous avons. Parce que nous ne travaillons pas. Okay? On ne travaille pas pour aller chercher ce que le Seigneur a déposé. C'est un peu le thème que nous avons aujourd'hui, on va développer par la grâce de Dieu. Rien n'a été facile et rien ne le sera. Nous voulons rendre les choses faciles. Dieu ne changera pas. C'est nous qui devons changer. Il a dit hier, aujourd'hui, éternellement, il est le même. Nous bénissons Dieu, bien aimé dans le Seigneur. Comme je dis, voilà, il y a, voilà. Merci. Elle a quelque chose, par la grâce de Dieu, que le Seigneur lui a bien. Bonjour à tous. Bonjour. Moi, c'est la sœur Exile. Ça fait plaisir. Voilà, de cet endroit, pour voir, on a toutes les générations mélangées ici. D'autres sont peut-être dans des endroits en train de se préparer pour aller je ne sais où. Ils sont peut-être dans des endroits où je ne sais pas, qui ne confessent pas le nom de Dieu. Mais nous avons choisi volontairement de pouvoir être ici, dans cette atmosphère, de pouvoir être dans cet environnement où en fait le Saint-Esprit est en train de nous jouer. C'était beau tout ce qu'on a vu tout à l'heure, la musique, la prière, tout ça. C'est une atmosphère dans laquelle nous, enfants de Dieu, on doit demeurer. Et là, on a choisi volontairement de pouvoir être là, c'est beau, on voit les enfants, on voit les adultes, c'est magnifique. Et pour moi, le Seigneur m'a donné un cœur, on va dire, qui est compatissant, qui se met tout le temps à la place des gens, qui comprend, etc. Mais il y a un truc que Dieu a compris en moi. Je ne sais pas si tout le monde l'entend. Je suis désolée, j'ai une petite voix. Donc, Dieu a compris une chose. Je n'arrive pas à me mettre à la place de cette personne. Parce que j'ai besoin de ce cœur-là pour pouvoir exercer ce que j'ai à faire. Comme on vient de le voir tout à l'heure, chacun a sa place dans le corps du Christ. Ce cœur-là, il est pour quelque chose. Mais il a compris que si je ne passe pas par certaines choses, je ne peux pas comprendre. Donc il me fait passer par multiples choses, des choses et encore des choses. J'aimerais qu'on puisse lire la parole ensemble. Donc dans 1 Corinthiens 15, 33 à 34. C'est un verset qu'on connaît tous. 1 Corinthiens 15, 33 à 34. Ne vous y trompez pas, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Revenez à vous-même, comme il est convenable, et ne péchez point. Car quelques-uns ne connaissent pas Dieu, je le dis à votre honte. Pourquoi ce verset? Ça va être un partage, ça va être aussi un peu un témoignage.
il n'y a pas très longtemps. Je cherchais, on va dire, une collaboration avec une entreprise. Et arrivé sur place, tout le monde fumait dans les bureaux. Ce qui est, je ne sais pas si vous avez déjà vu ça, tout le monde était en train de fumer. Je dis, mais c'est pas, je demande au monsieur, mais qu'est-ce qui se passe? C'est comme ça ici, tout le monde avait son cendrier, ils étaient là en train de fumer dans le bureau. Je suis restée là-bas de 14h à 19h30. Je suis rentrée à la maison, je sentais la cigarette, donc même les vêtements que j'avais en dessous sentaient la cigarette. Mes enfants ne connaissent pas l'odeur de la cigarette. Ils me disent, maman, tu sens bizarre. Donc je sentais, parce que je suis restée dans une atmosphère en fait qui ne me correspondait pas. Le lendemain, je voulais retourner, je me suis assise au bord de mon lit, je me suis dit, mais non, en fait, t'as rien à faire là-bas. Toi, tu as choisi de ne pas, on va dire, fumer, c'est un choix de vie. Eux, je ne juge pas. Hein. Eux, ils ont choisi de pouvoir, on va dire, accélérer leur mort en prenant de la cigarette. Mais moi, j'ai choisi de ne pas fumer. Je ne peux pas me retrouver là-bas, en fait. Et c'était comme si, un peu comme le Saint-Esprit était en train de me parler, me dire que oui, tu n'as rien à faire là-bas. C'est pas ton atmosphère. C'est pas dans l'endroit où tu dois te trouver, en fait. Et c'est pareil, en fait, dans la vie chrétienne, on va dire. On a des endroits où on ne peut pas se retrouver. On a des atmosphères dans lesquelles on ne peut pas marcher. Il y a des entourages avec lesquels on ne peut pas, en fait, collaborer. On a des chefs d'entreprise ici. Il y a des personnes, par exemple, avec qui vous pouvez travailler. Mais ces personnes-là sont peut-être dans des magouilles. Au début, peut-être que vous allez vous dire, oui, moi je ne peux pas le faire, voilà, j'ai le Saint-Esprit, je ne vais pas le faire. Mais à force de pouvoir être avec ces personnes-là, au bout d'un moment, on va banaliser la chose. C'est comme dans cette entreprise, tout le monde fumait. C'est quelque chose qui est impossible. Mais tellement ils ont banalisé la chose, c'est devenu normal. Et même, on vient de le dire, au bout d'un moment, on est corrompu en fait. Donc on rentre dans la chose, on trouve ça normal. Aujourd'hui, moi je suis chrétienne, vous êtes chrétien, on est chrétien, tu as une fiancée, un fiancé, mais cette personne-là est encore dans le monde. Toi, tu es appelé. Comment vous allez marcher ensemble? C'est vrai, qu'on soit d'accord. Je ne suis pas là pour dire qu'il faut divorcer, vous les voyez dans la rue, vous courez. Non, je ne dis pas ça. Au contraire, on peut aussi prier pour ces personnes parce que Dieu peut faire les choses. Mais comme on le dit aussi, Dieu, il a des projets et il a des plans pour nous. C'est-à-dire que lui, il sait ce qui est bon pour nous. Donc des fois, oui, on peut se séparer, mais des fois, on peut prier aussi pour ces personnes. C'est pas pour dire, parce qu'on va dire, oui, c'est de l'arrogance, on se prend pour jeune. Non, c'est vraiment pas ça. Donc, tu ne peux pas continuer avec ce genre de personnes-là, parce qu'au bout d'un moment, ça va te corrompre. Toi, tu te réveilles la nuit pour prier, cette personne, elle dort. Comment vous allez en fait faire après quand tu seras dans ton ministère? Ce sera compliqué pour toi, donc tu ne peux pas demeurer en fait avec ce genre d'entourage-là. Des amis, c'est pareil, tu les aimes, c'est pas que tu les aimes pas ou que tu les fuis ou je ne sais quoi, mais tu ne peux pas demeurer en fait avec ces personnes-là. Continuer parce que ça va te corrompre. Au bout d'un moment, tu vas en fait, comme je disais tout à l'heure pour la cigarette, si je serais restée là-bas, je pense au bout d'un moment, j'aurais eu le cancer du poumon. Parce que moi, mes poumons ne sont pas habitués, ça va ternir mon intérieur. Et c'est pareil aussi pour toi. Quand vous êtes en fait dans un entourage, dans une atmosphère où il y a le péché surabonde, ça va aussi ternir votre vie chrétienne. Ça va aussi ternir votre intérieur. Donc au bout d'un moment, vous allez être comme c'est même si vous êtes fervent, vous êtes là, mais au bout d'un moment, ça va vous atteindre. Parce que vous allez banaliser la chose. Ça va devenir normal pour vous, ça va devenir quelque chose en fait que vous allez faire tous les jours. Donc même si oui, par exemple, pour l'exemple de la cigarette, je ne vais pas me mettre à fumer, c'est sûr, mais mon intérieur sera terni. Autour de moi, quand je suis rentrée, mes filles m'ont dit « Maman, tu sens bizarre ». Donc même si moi, je n'ai pas fumé, peut-être que dans la rue, les gens passaient et se disaient « Mais cette fille, elle fume combien de paquets par jour ?» Or que j'en ai pas touché. Mais juste parce que j'étais dans une atmosphère qui ne me correspondait pas. Donc ça joue aussi sur la vie chrétienne, pareil. Donc comme vous êtes avec un entourage qui n'est pas le bon, même quand on dit dans l'écologie, un environnement sain, une terre saine, c'est pareil dans la vie chrétienne. Il faut qu'on puisse demeurer dans un environnement sain, une atmosphère qui est sain, un entourage qui est sain, qui va permettre en fait que notre intérieur puisse rester aussi sain. Parce qu'en fait, il y a des choses à éviter pour inviter le Saint-Esprit à marcher avec nous. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Il y a des choses à éviter pour inviter le Saint-Esprit à pouvoir marcher avec nous. Ce que je dis, comme tout à l'heure, il faut que je passe par des choses pour pouvoir essayer, entre parenthèses, d'édifier les gens. Ce sera, on va dire, une espèce de témoignage. Vous voyez comment je me trouve devant vous? J'ai mon cœur qui bat à 100 à l'heure. C'est quelque chose que je ne pouvais pas faire. Les gens le savent, je ne peux pas me mettre devant les gens comme ça, commencer à parler. C'est trop difficile. Si je suis derrière mon téléphone ou quoi, ça va. En février, après l'événement qu'on a eu à Kinshasa, on est rentré. Donc, la vie chrétienne, comme d'habitude, hein, on est là, on prie, voilà, on se connecte, on va prier et tout. Mais il n'y avait toujours pas ce petit déclic en fait. Et comme je dis, Dieu a compris cette chose, il faut qu'il me fasse passer par des choses pour que je puisse prendre des leçons et comprendre. Le 3 février, je me suis retrouvée aux urgences. J'avais une douleur, je ne sais pas pourquoi, je me disais que c'était l'estomac. Mon jeune frère il me dit, bon, arrête tes bêtises, on va aller. Je dis, non, je ne vais pas y aller, ça va aller, j'ai prié, ça va passer.
ça devenait de plus en plus fort. Le 2 plutôt. Donc on est parti aux urgences et tout, on est arrivé devant l'hôpital, j'ai vomi comme je ne sais quoi. J'arrive, mon jeune frère devait aller au travail le lendemain, donc il m'a dit je te laisse, moi je pars. Donc j'arrive, tout ça, il n'y avait pas beaucoup de monde heureusement. Et la dame prend ma tension et elle me regarde, madame vous allez bien? Oui, ça va, bon je commençais à avoir flou, j'entendais un peu de loin, mais j'étais là, tout allait bien. Donc elle commence à me mettre donc, les trucs pour voir mon rythme cardiaque jusqu'aux jambes et tout. Elle n'a même pas levé la tête pour pouvoir regarder l'écran, on m'avait déjà enlevé les vêtements, mis le truc ici, les piqûres. Qu'est-ce qui se passe? Et là, j'entends dans le couloir une personne qui dit, si je ne me trompe pas, c'était IDM. IDM, c'est quoi ça? Je ne vais pas mentir, je ne savais pas ce que c'était. Mais de la manière dont j'ai intercédé, je crois que je n'ai jamais intercédé de cette manière-là. Et après, plus tard, quand ils sont partis me mettre dans une salle de surveillance, c'est là que j'entends, ils disent, oui, on a eu une alerte infarctus, pardon. Quoi? J'ai moi, 30 ans, ici, jamais. J'ai commencé à rappeler les promesses que Dieu avait dans ma vie. J'ai commencé à rappeler les promesses qu'il a pu faire à mon père. Je dis jamais, jamais moi je peux mourir, maintenant laisser mes enfants comme ça, or que je n'ai même pas encore fait ce que Dieu m'a envoyé faire sur terre. Notre pasteur nous dit souvent, on aura des comptes à rendre. S'il a mis ça aujourd'hui, que je puisse partager avec vous, que je ne l'aurais pas fait, j'aurai des comptes à rendre. Parce que peut-être qu'une autre personne se dit, bon moi tout ce qu'elle dit, je le connais déjà, j'ai pas besoin. Mais il y a peut-être une personne qui avait besoin de pouvoir entendre ça pour pouvoir se lever et se dire que non, moi aujourd'hui je veux reprendre ma vie chrétienne. Je veux pouvoir me sortir de cette atmosphère, me sortir de cet entourage. Il avait besoin de pouvoir l'entendre. Donc il fallait que je puisse le faire pour ne pas, pour pas avoir de compte à rendre. Ça se dit pas, mais vous comprenez ce que je veux dire. Et donc, j'ai prié, j'ai dit, Seigneur, si je sors d'ici, je ne serai plus la même personne que j'ai pu être avant. Si je sors de cet endroit, Seigneur, je ne serai plus la personne que les gens ont pu connaître avant. Celle qui va se cacher, qui va avoir peur, qui va penser à ce que les gens vont penser. Non, je serai une nouvelle personne. Et là, le docteur arrive, il vient avec tous les trucs et il me dit, Madame, en fait, on s'est trompé, c'est vraiment pas ce que vous avez. Vous avez rien eu, tout allait bien, j'avais plus la douleur, il n'y avait plus rien du tout. Au début, je me dis, mais qu'est-ce qu'ils me racontent? Ils me prennent des piqûres, mais ils ne savaient même pas qu'ils auraient pu me tuer. Et après, je me suis dit, mais non, c'est toi-même qui as prié, tu as demandé de pouvoir sortir d'ici, donc c'est totalement logique. Donc, j'avais plus rien. Je suis rentrée même à pied à la maison, tu vois, même, ça ne savait même pas, il m'appelle, oh, tu es où? J'étais déjà dans ma chambre. Parce que j'avais plus rien, plus aucune douleur, plus rien du tout. Le Seigneur m'a fait sortir. Mais à partir de ce jour-là, tout, que ça soit, même psychologiquement parlant, spirituellement parlant, rien n'était plus pareil. Même quand je lis aujourd'hui, c'est plus de la même manière. Il y a une autre compréhension en fait derrière. Aujourd'hui, on est tous là, comme ils aiment dire de l'autre côté, on a chacun notre aura, notre étoile, notre destinée. Mais le fait en fait de pouvoir, bon, après il y a beaucoup de trucs, il y a la sanctification, il y a beaucoup de choses, mais le fait de pouvoir demeurer dans l'atmosphère, ça va aussi pouvoir nous permettre en fait de pouvoir bien marcher sur cette destinée, sur ces plans que l'ennemi a fait pour nous, que Dieu a placé pour nous. Parce qu'en fait, on va entretenir cette chose. Ça va permettre à l'esprit de pouvoir nous faire grandir, pouvoir nous faire comprendre certaines choses. Donc, ce qui est super important pour nous. Donc, c'était un peu ça ce que j'avais à vous dire. Je suis désolée, la présence de Dieu est vraiment très forte. Je suis vraiment touchée là. Donc, c'était ce que j'avais à partager avec vous aujourd'hui. Que la gloire puisse être rendue au Seigneur. J'espère vraiment que ces paroles, ces choses que j'ai pu sortir aujourd'hui, même si je n'ai pas fini jusqu'au bout, que ça a pu toucher une personne. Qu'aujourd'hui, cette personne va se dire qu'elle ne laisse pas le monde l'influencer, mais que c'est elle qui va influencer le monde. On ne peut pas continuer en fait à laisser de s'adapter, de se dire ah non, aujourd'hui le monde il est comme ça, donc nous aussi il faut qu'on se mette comme ça. Non, non, non. Il faut que ce soit nous, les enfants de Dieu, qui puissent en fait aller impacter les autres. Comme je disais tout à l'heure pour l'entourage. Par exemple, nous aujourd'hui nous sommes chrétiens. On va dire, oui, je vais ramener cet ami à Christ, mais c'est toi qui demeures avec lui quand ils sont en boîte de nuit. Ils vont me dire, mais qu'est-ce que tu vas me raconter, toi? Parce que tu es avec nous. Donc tu perds en fait dans les deux sens. Ou toi-même déjà tu peux tomber, et aussi tu ne peux même plus ramener ces personnes-là à Christ. Parce que tu demeures dans leur atmosphère, tu demeures dans leur environnement. Donc c'est un peu ça. En tout cas, soyez bénis. Amen. Et Dieu est merveilleux. Voilà, je bénis Dieu. Comme je dis souvent, vous savez, il y a, comme elle vient de témoigner, c'est deux côtés, c'est deux façades que l'homme
que Dieu nous aide à saisir la pensée de Dieu pour nous. Okay? Cet enfant, c'est ma fille. Okay? C'est ma fille, elle a 30 ans. Quand je l'avais eu, je l'ai eu ici. Et je me suis converti. Okay? Et je l'ai amené à l'église, à l'assemblée. Là, on priait. C'était une grande assemblée. J'étais à nouveau converti. Et elle avait la grâce terrible. Elle chantait terrible. Elle avait 7 ans. Elle chantait. Donc, tout était là. Tous les ingrédients étaient là par la grâce de Dieu pour qu'elle grandisse là, comme elle vient de parler de l'atmosphère. Okay? Et je me suis séparé de leur maman. C'est Dieu qui a voulu ça. Et ce qui a fait que lui et son frère, je les ai laissés. Voilà, j'étais toujours là, mais comme on n'était plus ensemble, ça faisait comme elle parle de l'atmosphère. J'étais toujours derrière, mais je voyais quelque chose qui n'était plus là. Et j'ai prié Dieu. Et ce n'était pas facile. Okay? Comme elle a dit, vous savez, la grâce, la Bible dit la grâce est trompeuse. La grâce peut être là, mais la grâce est le travail. Il faut travailler pour garder la grâce, pour conserver la grâce de Dieu. Sinon, c'est compliqué. Et là, c'est quoi? C'est un déclic. Le Seigneur a fait quelque chose dans sa vie. Parce que je priais, je disais, Seigneur, je vois l'appel dans ma maison. Tous mes enfants, ils ont l'appel de Dieu. Mais beaucoup, souvent, ils ont du mal à répondre à cet appel. Et c'est ça que j'ai dit que ne minimisez pas même l'apôtre Paul. Il dit, nous n'ignorons pas ses desseins. Nous connaissons qu'il est là. Car le diable, comme il est là, c'est le Dieu de la diversité lui-même qui a voulu ça. Il a voulu ça. Il a fait que le diable existe. Il est là pour ne pas jouer. Il ne rigole pas. Parce qu'il faut qu'il empêche. Lui, il fait son travail. Moi, j'ai dit dans mon français simple, j'ai dit, il fait son travail. Son travail, c'est dérober, égorger, détruire. C'est quoi? C'est étouffer les grâces. Parce que sinon, c'est l'adversaire comme elle est là. Comme Dieu a fait grâce maintenant, elle va se lever, eh bien, c'est dangereux pour le diable. On ne sait pas ce que Dieu va faire avec elle. Et voilà, c'est comme ça le diable ne veut pas, toi aussi, à la grâce de Dieu, nous tous comme nous sommes là, il veut personne de rentrer dans son appel. C'est ce qu'on va partager tout à l'heure. Le Seigneur nous a mis ça. Ok? Rien n'a été facile et rien ne sera. Nous bénissons Dieu. Le Seigneur est merveilleux. Voilà, je vais appeler une autre fille par la grâce de Dieu. Hein, cette fille-là, elle est. Voilà, c'est une fille que je connais depuis, je crois, 2015. Hein, c'est une voisine, une femme qui habitait avec elle dans son bâtiment qu'il a amené, Bérénice. C'est une maman, son mari est là, par la grâce de Dieu. Mais c'est une fille qui a vraiment la grâce de Dieu. Et dernièrement, nous exerçons sur une plateforme. Donc, la plateforme, c'est sur. Vous pouvez la voir sur votre téléphone, donc voilà, sur ordinateur et tout ça. Et j'étais chez moi, au pays chez moi, souvent je suis là-bas ces derniers temps, et pour une première. Et je vois, Dieu lui a donné un manteau. Okay? Un manteau, comme ça. Je vis le manteau, le Seigneur me dit, regarde le manteau que je lui donne. C'est un Indien. Le Seigneur commence à me parler, je ne connais pas l'Inde, je ne connais pas. Le Seigneur commence à me parler. C'est une grande nation. Il y a beaucoup de croyances là-bas. Je ne dis jamais. Le Seigneur commence à me parler de l'Inde. Il dit, je vais élever les hommes et les femmes comme ça. Parce que le Seigneur Jésus-Christ arrive. Il arrive bientôt. Et il veut récupérer son peuple. Il y a des femmes et des hommes et des femmes que Dieu a positionnés dans des contrées. Partout dans toutes les nations du monde entier. Comme je suis là, ça fait 40 ans que je suis là. Mais voilà, le Seigneur il m'a dit, avec tout ce qu'il a fait, partout où je suis passé, il m'a dit, attends, là, je vais te prendre, je vais t'amener chez toi, au pays, au Congo. Tu vas retourner là-bas. Je bénis Dieu. Aujourd'hui, je suis là-bas. Une nation au moins à 5 quelques millions
d'habitants, eh bien, il y a un travail à faire. Parce que Dieu a besoin de sauver un peuple là-bas. Ici en France, la même chose, ça fait 40 ans. J'ai eu des enfants ici, des petits-enfants, j'avais beaucoup, 21 ans. Et Dieu veut pour toi aussi que tu te lèves. Que Dieu soit béni. On va partager la parole. Bérénice, viens. Amen. Amen. Amen, amen. Merci Seigneur pour cette journée. Je pense que vous tous, bonjour déjà tout d'abord, vous êtes venus non pas pour voir un homme ou une femme, je pense que vous êtes venus voir Dieu. Donc tout d'abord, je voudrais commencer par prier, remettre ce temps pour que le Seigneur prenne le contrôle en fait de ce que je vais dire. Merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus. Seigneur, nous voici devant ton trône, Papa. Nous ne sommes pas venus ici pour voir un homme, pour voir une femme. Ce que nous voulons, c'est toi. Toi, le vrai Dieu Tout-Puissant. Seigneur, toi qui règnes, qui est l'alpha et l'oméga, qui est, Seigneur, le même hier, aujourd'hui et éternellement, Seigneur. Seigneur, nous t'en supplions, parle-nous aujourd'hui, Seigneur. Merci pour l'adoration tout à l'heure. Seigneur, merci pour ta présence, merci pour ton armée qui est là. Seigneur, merci, Papa. Parle-nous, tu vois, Seigneur, ces enfants, ces jeunes, ces adolescents, nous tous, Seigneur, hommes et femmes, nous sommes là. Mais Seigneur, nous voulons t'entendre, nous voulons te toucher, nous voulons que tu transformes nos vies, Papa. Transforme nos vies pour ta gloire, afin que nous puissions nous lever, et ce pourquoi tu nous as emmenés sur cette terre, que nous puissions l'accomplir victorieusement, Papa. Seigneur, pardonne-nous pour nos péchés, purifie-nous, Seigneur, parle-nous, Papa, au nom de Jésus-Christ, Amen. 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 Alors moi, comme la sœur Elsie l'a dit, je suis quelqu'un de très timide de base. Jamais j'aurais fait ce que j'ai fait, je suis en train de faire, mais vraiment le pasteur Emmanuel m'a dit, le Seigneur me montre que il faut que tu vas parler en fait. Je dis moi, je me suis dit ah non, c'est pas possible. Mais j'ai commencé à prier, à chercher Dieu dans mon intimité, et j'ai dit Seigneur, montre-moi qui je suis, qu'est-ce que je dois faire. Et en fait il m'a tellement parlé, il m'a visité, et j'ai dit Seigneur, si je dois parler là, je veux pas aller de moi-même. J'étais là même à minuit, 1h du matin, 3h là ce matin, j'ai dit Seigneur, je n'irai pas si tu viens pas avec moi. Si tu me donnes pas les paroles, je n'irai pas. Je ne veux pas parler de moi-même en fait. Parce que ce n'est pas la parole d'un homme qui change en fait la vie des gens. C'est Jésus seul en fait. Et j'ai dit accompagne-moi mais parle-moi. Et j'étais là dans le salon. J'étais là de minuit jusqu'à 3h, j'avais pas envie de dormir. Le Seigneur me parle. Et il me parle, il me dit, c'est ça que tu vas aller dire à mon peuple. Et aujourd'hui, je vais vous partager ce que le Seigneur m'a mis à cœur de nous partager à nous tous. Même moi, je m'inclus dedans. Le thème d'aujourd'hui, comme nous savons, les enfants, vous le savez, peut-être. Le thème, vous l'avez vu sur l'invitation, c'est « Rien n'a été facile et rien ne le sera ». Aujourd'hui, la vie, elle est dure. Aujourd'hui, tout le monde peut le dire. Personne ne peut me dire aujourd'hui dans la salle, la vie, elle est facile. Je ne pense pas. Même un bébé, même un enfant, chacun a ses difficultés. Mais même si tout paraît dur,
avec le Saint-Esprit, Dieu nous aide à surmonter toutes les difficultés qui nous entourent lorsque nous sommes dans sa volonté. Lorsque nous sommes dans sa volonté, alors il nous aide à surmonter en fait toutes les épreuves qui nous entourent. Et c'est ça la clé de la réussite avec le Seigneur. Aujourd'hui, ce que le Seigneur te demande de toi, cet appel, parce que la sœur Yessie l'a dit, le pasteur Emmanuel l'a dit, il y a cet appel, mais il y a l'appel général, mais il y a aussi l'appel spécifique. Mais aujourd'hui, cet appel général, c'est quoi? Ce que Dieu demande aujourd'hui, nous pouvons lire dans Michée, chapitre 6, verset 8. Michée, chapitre 6, verset 8. Michée, chapitre 6, verset 8. Ça, c'est l'appel que le Seigneur m'a mis à cœur, c'est l'appel général. Michée, chapitre 6, verset 8. Je lis la parole du Seigneur. On t'a fait connaître aux hommes ce qui est bien. Et ce que l'Éternel demande de toi, c'est quoi? C'est quoi? C'est que tu pratiques la justice, que tu aimes la miséricorde et que tu marches humblement avec ton Dieu. Aujourd'hui, c'est ça que le Seigneur veut. Ça, c'est l'appel général. C'est ce qu'il veut pour nous tous aujourd'hui. C'est ce qu'il veut. Dieu a mis en nous tous, je vous le dis, du plus petit, là, le bébé qui est là-bas, jusqu'à le plus grand âgé, je ne sais pas qui c'est dans cette pièce, mais le Seigneur a mis une semence en toi. Vous savez, quand une maman accouche, le bébé qui sort, vous voyez le placenta qui sort. Si vous regardez ce placenta, qu'est-ce que vous voyez? Vous allez voir un arbre. C'est un arbre. C'est l'arbre de la vie, l'arbre qui porte des fruits en fait. Cette semence-là que Dieu met, cet arbre, il y a un enfant qui naît. Vous voyez maintenant ces enfants, vous les voyez, vous voyez la vie, on est là, on se réjouit. De la même manière, Dieu a mis en toi cette semence en fait qu'il a posée. À l'intérieur de toi, il y a l'homme physique que vous voyez, qu'on peut voir, petit, grand, voilà, noir, blanc, tout ce que vous voulez. Mais il y a une semence spirituelle, il y a l'homme intérieur en fait. Et Dieu veut que tu sois une femme et un homme fait, mature en fait. Parce qu'un bébé, on ne va pas lui demander d'aller au travail. Ou un petit, je ne sais pas, de 7 ans ou 8 ans, on ne va pas lui demander d'aller au travail. Tu dois être quelqu'un de solide. Parce que la parole de Dieu dit dans 1 Corinthiens 14, verset 20, frères, ne soyez pas des enfants sous le rapport du jugement, mais pour la malice, soyez enfants, et à l'égard du jugement, soyez des hommes faits. Dieu veut que nous soyons des hommes faits. Et dans Luc 2, verset 52, la parole de Dieu dit « Et Jésus croissait en sagesse, en stature et en grâce devant Dieu et devant les hommes. » Aujourd'hui, c'est ce que Dieu veut. Dieu veut que tu grandisses en sagesse, en stature et en grâce devant Dieu et devant les hommes aussi en fait. Pas juste devant Dieu dans ton intimité, dans ta chambre, mais aussi devant les hommes. Dieu t'appelle à aller quelque part. Il a quelque chose pour toi. Et dans la parole de Dieu dit aussi dans 1 Corinthiens 1, 18, car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Mais pour nous qui sommes sauvés, nous tous là ici, si vous êtes venus là, c'est pas pour moi, c'est pas pour pasteur, c'est pour Dieu. C'est Dieu qui vous a sauvés en fait. Mais la prédication, la parole de Dieu dit que la prédication de la croix c'est une folie pour ceux qui périssent. Mais pour nous qui sommes sauvés, elle est la puissance de Dieu. Elle est la puissance de Dieu. Et Dieu veut que nous rentrions dans cette puissance-là en fait. Parce que la parole de Dieu dit que le royaume de Dieu, ce n'est pas juste la parole, c'est aussi la puissance de Dieu. Dieu nous appelle à cela. Ça, c'est l'appel général. C'est pour tout le monde là, ici présent. Personne ne peut dire non, c'est pas pour moi. C'est pour tout le monde. Maintenant, il y a l'appel spécifique. Spécifique comme la sœur Elsie qui a une grâce, pasteur Emmanuel il a sa grâce. Chacun de vous là a sa grâce, par la grâce de Dieu. Et chacun a une mission à accomplir sur la terre. Dieu ne t'a pas envoyé ici juste pour vivre, pour manger, pour boire, pour aller au travail, pour avoir des enfants, pour te marier et pour mourir. C'est pas pour ça qu'il nous a appelés en fait. Tu as un appel spécifique sur ta vie. Est-ce que tu le sais? Si tu ne le sais pas, demande au Seigneur. Tu lui dis, Seigneur, quel est l'appel que tu as sur ma vie? Quel est l'appel? Pourquoi tu m'as envoyé sur cette terre? Et je vous le dis, Dieu est réel, il vous montrera en fait ce pourquoi il vous a appelé. Il vous le montrera, je vous le dis vraiment parce qu'il est réel. Ce n'est pas un Dieu juste qu'on voit dans la Bible, des mots noirs sur blanc. Il est tellement réel. Vous savez, quand vous allez au cinéma et que vous mettez les lunettes là, quand vous regardez en 3D et que tout sort, c'est un peu ça en fait. La Bible, si vous lisez juste comme ça va juste être des mots en fait. Mais quand vous commencez à mettre les lunettes là, du Saint-Esprit, vous allez voir que tout ça là, ça va rentrer en vous, vous allez l'expérimenter. C'est quelque chose de puissant en fait. Et je pense que vous tous, la plupart, la majorité, vous avez été à l'école.
Et votre enseignant, il vous transmet des choses, il vous transmet un savoir. Pourquoi? Pourquoi il vous transmet un savoir? Quand vous allez à l'école, vous allez faire une formation. Pourquoi en fait? Pourquoi vous avez un formateur? Pourquoi vous avez un maître? Parce que c'est dans le but que vous puissiez l'assimiler. C'est dans le but que vous puissiez réussir l'examen et avancer dans la vie afin d'accomplir et d'exercer la mission et le métier qu'en fait que vous avez. Et aucun examen n'est facile. Et aucun examen ne sera facile. Et il faut un temps d'apprentissage, il faut un temps d'assimilation et il faut un temps aussi de maîtrise. Et tout ça, c'est un processus. C'est un processus qui est le même avec le Seigneur en fait. Avec le Seigneur, c'est pareil. Pour réussir véritablement, même à l'école, sans tricher, et ben, si tu veux réussir, tu ne peux pas tricher et tu ne peux pas prendre de raccourcis en fait. Si tu veux copier sur quelqu'un ou si tu veux plagier, en fait ça s'appelle plagier, copier quelque chose, c'est éliminatoire. Ou si tu veux prendre par exemple, tu veux passer un examen mais que tu prends ton livre, tu copies, ben, en fait tu ne vas pas réussir, on va te sortir de la salle en fait. Et avec Jésus c'est pareil. Avec Jésus c'est pareil. Lui, notre maître par excellence. On ne peut pas tricher, on ne peut pas profiter de lui. Beaucoup de gens cherchent Dieu pour profiter de Dieu, pour recevoir des choses de Dieu. Dieu doit m'exaucer pour telle raison. Mais non, en fait, c'est pas ça que Dieu cherche. Dieu ne cherche pas ça, en fait. Avec Dieu, on ne peut pas tricher, on ne peut pas prendre de raccourcis. Dieu agit à travers un processus. Dieu veut aussi te purifier comme l'or. Mais tu dois passer par le feu. Tu dois passer par le feu, en fait. Et tu dois assimiler ce que Dieu te dit, en fait. Des fois, tu vas passer par des choses, tu ne comprends pas. La sœur Cécile, elle vivait une vie, et après, elle est arrivée, elle est passée par des choses qui ont fait qu'elle a assimilé certaines choses. Elle s'est rendue compte, mais c'est ça, en fait. C'est pour ça que je suis appelée, Seigneur, si je sors, je vais vivre pour toi. À un moment donné, quand tu l'assimiles, et quand tu viens volontairement devant Dieu, dis-toi que Dieu va t'utiliser, en fait. Il va te parler, il va se révéler à toi. De la même manière qu'il s'est révélé à Moïse, il s'est révélé à Abraham, à tous ces personnages de la Bible. C'est pas juste des personnages de Disneyland, c'est des vrais, c'est des personnes, c'est des hommes et des femmes de Dieu comme toi et moi en fait aujourd'hui. Et Dieu agit à travers un processus. Et nous devons en fait vraiment prendre en compte cela. Seigneur, voilà, je suis là avec toi, travaille en moi. Et quand nous nous laissons faire, quand nous nous laissons travailler par Dieu, et ben vous allez voir ce que Dieu va faire dans votre vie. Et il n'attend pas que tu copies ton frère ou ta sœur, parce que lui, il a telle grâce, ou je dois faire comme lui. Non, lui, c'est sa grâce. Il n'attend pas que tu appliques bêtement ses commandements non plus. C'est pas ça que Dieu veut. Parce que la parole de Dieu dit dans 2 Corinthiens chapitre 3, verset 6, la parole de Dieu dit « Il nous a aussi rendus capables d'être ministres d'une nouvelle alliance, non de la lettre, mais de l'esprit. Car la lettre tue, mais l'esprit vivifie en fait. » Donc si tu lis la Bible juste comme ça, voilà, je vais mettre en pratique ça, en fait ça va te tuer. Ça va te tuer, mais vraiment, psychologiquement, physiquement, tout ça, ça va te tuer en fait. Tu ne peux pas mettre en pratique ça. Personne ne peut. Mais quand tu vis ça avec l'Esprit de Dieu, en te faisant rentrer dans ce processus-là, petit à petit, étape après étape. On ne va pas mettre un enfant en petite section et hop, il va se retrouver à la fac. Non, c'est petit à petit, il y a des choses que tu dois assimiler. Et quand tu vas assimiler cela, et bien Dieu, tu verras, petit à petit, tu vas réussir à mettre en pratique la parole de Dieu. Et il veut que tu valides chaque étape en fait. Et il veut que tu rentres pleinement dans ton appel par la grâce de Dieu. Et cela demande des efforts, cela demande de l'endurance, ça demande de la persévérance, de la détermination. Et cela demande aussi par-dessus tout, ça demande de la foi, ça demande d'obéir en fait. Et ça demande aussi, ça ne suffit pas juste d'être obéissant, ça ne suffit pas seulement juste d'être dans la foi en fait. Parce que Salomon, vous connaissez peut-être l'histoire de Salomon, il avait la foi, il a demandé à Dieu la sagesse, il a obéi, il a construit le temple. Mais qu'est-ce qui lui manquait en fait? Qu'est-ce qui lui manquait? Pourquoi Salomon à la fin il a commencé à chercher d'autres dieux, à vénérer d'autres dieux? Pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas la crainte de Dieu en fait. Aujourd'hui dans ta vie, tu as la foi, c'est bien, obéis, c'est bien. Si tu as la crainte de Dieu, c'est fini. Tu verras que tu vas aller très loin. Parce que la parole de Dieu dit que la crainte de Dieu, c'est le début de la sagesse. Et là, quand tu commences à craindre Dieu, il va te donner la sagesse d'obéir à sa parole, la sagesse de vivre pour lui, de savoir qu'est-ce que tu dois faire, comment tu dois faire. Et vraiment, laissons-nous vraiment animés par l'Esprit de Dieu, par la
crainte de Dieu, l'obéissance et la foi. Et la vie avec Jésus, ce n'est pas une vie facile, mais ce n'est pas une vie qui est impossible. Ce n'est pas facile, mais ce n'est pas impossible. Parce que sinon Dieu ne nous ferait pas, il ne va pas nous demander de faire quelque chose d'impossible. C'est pas possible en fait. Tu vas pas demander à ton enfant, à ton bébé là, j'ai ma fille là-bas qui a 15 mois, je vais pas lui dire va porter, je sais pas, un piano, c'est pas possible. Je vais pas lui demander ça. Je vais lui demander de porter quelque chose à son niveau. Donc de la même manière en fait, Dieu ne te demandera jamais quelque chose d'impossible. C'est pas possible en fait. Il a tellement ce cœur de papa, de maman, voilà, c'est notre médecin, il est tout en fait, c'est notre créateur. Donc il ne te demandera jamais quelque chose d'impossible. Et tu peux y arriver avec l'Esprit de Dieu. Mais sache que la vie avec Jésus, comme le thème le dit, rien n'a été facile et rien ne sera facile. La vie avec le Seigneur demande de la discipline, elle demande de la rigueur, ça demande d'être cadré, d'être responsable de ses choix, d'être à son poste comme Habakkuk. Parce que le Seigneur disait à Habakkuk 2, Habakkuk disait « J'étais à mon poste et je me tenais sur la tour. Je veillais pour voir ce que l'Éternel me dirait et ce que je répliquerai après ma plainte. » Donc ça demande d'être à ton poste. Aujourd'hui, peut-être tu peux te dire « Mais Seigneur, oui, je te cherche. Je ne sais pas, il est où mon poste ?» Peut-être que tu cherches même un travail dans le monde physique, mais dans le monde spirituel, même d'abord, Dieu il a un poste pour toi. Quand tu saisiras ce poste-là, tout le reste s'ouvrira devant toi. Vraiment, c'est pas moi qui le dis. C'est l'Esprit de Dieu, je l'ai expérimenté par sa grâce et sa bonté, et je sais que c'est aussi pour toi dans ta vie. Et ça demande, la vie avec le Seigneur demande aussi d'être à l'écoute, d'être sensible en fait. Ça demande d'être un disciple du Seigneur. Un disciple, c'est quelqu'un qui est discipliné tout d'abord. Si toi dans ta vie, tu n'es pas discipliné, que dans ta vie spirituelle, alors dis-toi que dans ta vie physique, tu ne seras jamais discipliné. D'abord, il faut se discipliner dans ta vie spirituelle. Quand tu es discipliné dans ta vie spirituelle avec le Seigneur, avec ta marche avec le Seigneur, dis-toi que tout le reste, ça va suivre derrière. Parce que la parole de Dieu dit, cherchez d'abord le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus tout. Ça veut dire que si tu es discipliné dans les choses de Dieu, et ben dans tout le reste, tout ce que Dieu voudra, tu seras discipliné et il te donnera en son temps. En son temps, il y a des portes qui vont s'ouvrir. Mais quand Dieu ferme une porte, personne ne peut l'ouvrir. Mais quand Dieu ouvre une porte, elle sera ouverte, même si toi-même tu te dis mais non, c'est pas pour moi et tout, et bien dis-toi que si Dieu il dit c'est pour toi, en son temps, cette chose-là s'accomplira par la grâce de Dieu. Et aussi la vie avec le Seigneur, ça demande pas. Dieu déjà nous dit que nous sommes comme des sacrificateurs. Dans Apocalypse 1, verset 6, la parole de Dieu dit, dans Apocalypse 1, verset 6, je lis la parole du Seigneur, il est écrit « Et qui a fait de nous un royaume et des sacrificateurs pour Dieu, son Père, à lui, c'est la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. » Donc aujourd'hui, en fait, vous êtes comme des... Dieu nous voit comme des sacrificateurs. C'est quoi un sacrificateur? À l'époque, les sacrificateurs rentraient dans une pièce avec les péchés des gens et des fois même, la personne pouvait mourir, on tirait la ficelle. C'était le prêtre ou le sacrificateur était mort. Mais aujourd'hui, on n'a pas besoin de ça en fait. Aujourd'hui, c'est Jésus lui-même qui s'est sacrifié pour nous. Il est y allé, il est mort. Et aujourd'hui, tu peux avoir accès à la présence de Dieu. Tu peux accéder en fait dans sa présence. Et il nous voit comme des sacrificateurs. On rentre, mais tu ne vas pas tomber dans sa présence. Tu ne vas pas tomber dans sa présence parce que tu ne vas pas tomber de la mort physique. Parce que Jésus est déjà mort pour toi. Donc tu peux rentrer dans sa présence et tu es un sacrificateur. Tu es un sacrificateur. Tu dois te sacrifier. Comme la parole de Dieu dit dans Romains 12, verset 1. Romains 12, verset 1, la parole de Dieu dit « Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant. » Tu dois offrir ton corps comme un sacrifice. Tu dois offrir ton corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Et lorsque tu fais cela, vous allez voir, ça va être tellement limpide pour vous. Dieu va se révéler à vous et vous allez voir clair. Parce que des fois, on se dit, mais oui, je cherche Dieu, mais je ne connais pas sa volonté. Mais rentre dans cette dimension-là. Alors, tu connaîtras sa volonté pour toi, en fait. Et la vie avec le Seigneur aussi demande de vivre dans la sanctification. Oui, des fois tu peux dire, mais la sanctification c'est trop dur, c'est pas d'actualité, c'est pas la mode, les gens ils sont dans le péché. Mais comme on l'a dit tout à l'heure, en fait l'atmosphère,
c'est important, mais au-delà de l'atmosphère, ça vient de l'intérieur en fait. Donc il faut te sanctifier. Si tu cherches à te sanctifier seulement de l'extérieur, éviter tel endroit, éviter telle personne, mais c'est pas ça qui marche. D'abord, la sanctification, c'est de l'intérieur, c'est dans ton cœur. Ton cœur doit être discipliné, ton cœur doit être sincère devant Dieu. Et alors, quand tu es sincère devant Dieu, tu seras sincère devant les gens. Et les gens ils vont dire, tu veux faire ci, tu veux faire ça, tu vas dire non, je veux pas parce que, voilà, il y a des choses que tu peux pas en fait. Pas parce que tu ne veux pas, ou pas parce que tu as peur de Dieu, parce qu'il va te faire tomber ou tu vas mourir. Non, c'est juste par crainte de Dieu, parce que je l'aime. Quand on est amoureux de quelqu'un, on est prêt à tout, n'est-ce pas? Donc de la même manière, quand tu seras amoureux de Jésus, tu seras prêt à tout, parce que tu sauras que celui-là que tu aimes, ce Dieu, parce que la parole de Dieu dit dans Ésaïe que notre Dieu, c'est notre Créateur, c'est notre époux. Donc quand tu commences à rentrer dans cette dimension de mon Créateur, tu es mon époux, et bien vous allez tellement vouloir lui faire plaisir en fait, et vivre pour lui, et être cette épouse, parce qu'en tant qu'Église, nous tous là, nous sommes cette épouse, nous sommes ce corps-là. Donc en tant qu'épouse, nous devons faire plaisir à notre époux, parce que là, nous sommes comme dans des temps de fiançailles. Mais si tu veux te marier maintenant avec le Seigneur dans le ciel, si toi-même tu n'arrives pas à supporter les fiançailles, comment tu veux aller supporter le mariage? C'est pas possible. Alors dans ce cas-là, il faut se poser la question, se sonder soi-même, dire Seigneur, pardonne-moi, je ne veux pas te chercher par intérêt, je ne veux pas te chercher, profiter de toi en fait, je veux avoir cet amour désintéressé, c'est-à-dire avoir un amour vrai. Quand tu cherches quelqu'un pour ce qu'il est ou pour ce qu'il a, c'est faux en fait. Mais quand tu commences à chercher la personne pour qui il est, pour son cœur, pour son amour, pour qui il est, ça change tout en fait, ça change tout. Et quand tu commences à rentrer dans cette dimension-là, avec Dieu, vous allez voir vraiment votre vie va être transformée et vous allez rentrer dans cet appel général, vous allez faire, mais spécifique en fait pour toi, par la grâce de Dieu. Pasteur Marion, il me reste combien? 5 minutes, 10 minutes, je sais pas. Et la parole de Dieu aussi, la vie avec Dieu aussi, certes, il y a la sanctification, mais aussi cela demande d'être prêt à être persécuté en fait, d'accepter la persécution. Parce que la parole de Dieu dit dans 2 Timothée 3, verset 12, « Or, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. » Donc quand tu vas commencer à vivre pieusement pour Jésus, oui, tu seras persécuté, oui, le monde va te rejeter. En fait, ce que Jésus a traversé, c'est aussi nous en fait. Quand Dieu dit, voilà, il faut porter ta croix et me suivre, c'est pas juste je veux suivre Jésus en fait. Non, d'abord il t'a dit porter ta croix, il t'a dit de te lever et de porter ta croix. Si tu veux suivre Jésus sans porter ta croix, eh ben c'est pas ce que Dieu t'a demandé en fait. Dieu te demande de te lever, de porter ta croix et de le suivre. Et la vie avec le Seigneur, ça demande d'être sage et d'être connecté à l'Esprit de Dieu. Et ça demande d'être obéissant. Parce que la parole de Dieu dit dans 1 Samuel 15, verset 22, Samuel dit, « L'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices, comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? Voici, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices, et l'observation de sa parole, elle vaut mieux que la graisse des béliers. » Aujourd'hui, tu n'as plus besoin de faire le sacrifice. Aujourd'hui, tu n'as plus besoin de faire couler la graisse des animaux ou le sang des animaux. Tu n'as plus besoin. Dieu, parce que le sacrifice, il a déjà été fait c'est l'œuvre de la croix. Jésus, il a déjà fait tout ça, en fait. Le sacrifice, le sang. Aujourd'hui, ce que Dieu cherche de toi, ce que Dieu veut, c'est l'obéissance. C'est l'obéissance et l'observation de sa parole. Pas juste lire, observer la parole comme un livre que tu vas lire, mais observer et la mettre en pratique en fait. C'est ça que Dieu veut. C'est ça. Et je sais pas, il me reste combien de temps? Je pense 10 minutes. Je pense. Je vais aller à l'essentiel. La vie en Christ. La vie en Christ, sachant que, qu'est-ce qui se passe? La manifestation de la vie, elle émane d'une souffrance. Vous savez, quand une femme accouche, quand elle donne naissance à un bébé, elle passe de la vie à la mort. Enfin, elle passe de la mort, c'est comme si elle est vivante, elle meurt, elle donne vie. Vous savez qu'il y a des mamans même qui meurent des fois en donnant naissance à des enfants. Et en fait, il y a une souffrance quelque part. L'accouchement, la naissance des bébés, c'est passage de la mort à la vie. Il y a l'effusion du sang en fait. Et quand vous voyez une plante aussi, la croissance d'une plante, et bien en fait, avant que la plante, vous voyez des beaux arbres comme ça là,
et bien, il faut que la graine, elle meure. Si la graine ne meurt pas et qu'elle ne reçoit pas l'eau, qu'elle n'est pas dans la bonne terre et qu'elle ne reçoit pas le soleil et l'eau, elle ne peut pas grandir. La graine doit mourir en fait. Donc vous et moi, nous devons passer par cette étape-là de l'accouchement en fait. On doit vraiment souffrir pour rentrer dans cette vie que Dieu veut te donner. À travers toi, Dieu c'est la vie qui veut faire couler en toi en fait. Et donc la manifestation de la vie, la production de la vie, ça commence par la souffrance, par la mort, l'effusion de sang, parce que la parole de Dieu dit dans Hébreux 9, 22, et presque tout, d'après la loi, est purifié avec du sang, et sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Et sans pardon, il n'y a pas de vie. Sans repentance et sans confession, sans confesser son péché, il n'y a pas de pardon. Il n'y a pas la vie. Et donc, ce que Dieu veut, c'est vraiment le temps de chercher la face de notre Créateur. Il faut mourir à soi-même. Il faut mourir à soi-même, en fait. Aujourd'hui, est-ce que tu cherches à vivre pour toi-même ou est-ce que tu cherches à vivre pour Dieu? Si tu cherches à vivre pour Dieu sincèrement, il faut mourir à soi-même. Il faut mourir à soi-même et abandonner le péché et chercher le Seigneur. J'ai encore plein de choses, mais par la grâce de Dieu, ça sera pour une prochaine fois. Dieu voulant, parce que le temps avance. Et vraiment que le Seigneur puisse nous aider à mourir à soi-même, à rentrer dans cet appel général et spécifique qu'il a pour nous en fait par sa grâce. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Quand j'écoute ces enfants s'exprimer, voilà, les enfants de ces pays, je bénis Dieu. Parce que comme je disais tout à l'heure, bien dans le Seigneur, ce qui est important pour moi, le ministère que le Seigneur a confié, je suis souvent avec la jeunesse. J'ai mis un fardeau à cœur pour la jeunesse. Comme je disais tout à l'heure, vous savez, Jésus-Christ revient bientôt. Ce n'est pas un slogan, c'est quelque chose de vrai. Nous chrétiens, je ne sais pas, nous tous, par la grâce de Dieu, je crois que nous sommes là, on est chrétiens, nous aimons Dieu, mais c'est comme un slogan, c'est comme une chanson, tout le monde, donc Jésus revient bientôt, ça ne date pas d'aujourd'hui, ça fait déjà des années et des années que nous écoutons ça. Donc, ça devient comme une habitude, hein? On a cette habitude-là, voilà, Jésus revient, comme une chanson, voilà, comme Ézéchiel 33 nous dit, hein? Donc on te prend pour, quelqu'un qui a une voix habile, tu recommences toujours à dire la même chose, Jésus revient, Jésus revient, Jésus revient. Bien maintenant le Seigneur, que Dieu nous aide. Okay? Le ministère que le Seigneur m'a confié, il m'a donné cette mission-là, comme les deux filles qui viennent de passer par la grâce de Dieu, pour préparer la jeunesse. Car il y a quelque chose qui est en train de se passer dans le monde que... Je ne sais pas, comme elle a dit tout à l'heure, sans l'Esprit de Dieu, nous ne pouvons rien comprendre. Okay? Nous allons voir la vie comme on aime la vie. Hein? Vous savez, des fois, aujourd'hui, Dieu m'a amené chez moi, je vis souvent là-bas, et quand je reviens ici en France, comme je vous ai dit, ça fait 40 ans que je suis là. Je me demande, je dis, mais je suis dans quel monde? Je suis seul, ce que je suis en train de voir, ou bien... Tout le monde voit ce que je vois. C'est Dieu. La Bible nous le confirme. Hein? L'homme spirituel, c'est lui, comme ma fille Bérénice vient de dire tout à l'heure, c'est lui quand tu es amoureux de quelqu'un, okay? Quand tu aimes quelqu'un, tu aimes cette personne-là, et tu cherches à connaître maintenant la personne. Okay? Et quand tu cherches à les connaître, c'est là que votre intimité va encore, dans mon petit français, s'agrandir. Petit à petit, au fil et à mesure, tu connais. Vous savez, quand tu rencontres un homme, il y a des femmes, des hommes ici, vous savez, mariés ou bien pas mariés, fiancés, je ne sais pas, mais quand tu rencontres quelqu'un pour une première fois, tu ne connais pas encore la personne. Ça va prendre du temps. C'est la même chose. Okay. Et quand tu es tombé maintenant, amoureux de la personne, c'est là que tu vas la comprendre. C'est là que ça va se créer une intimité avec toi, avec cette personne-là.
Et Dieu n'est pas une personne physique. Okay? C'est un être spirituel qui a créé l'univers, tout ce que nous voyons. Et on voit, vous ne voyez pas que Dieu nous aime. Hein? On va, Kevin, viens.